Shiur 32, page 30. On va reprendre Midat HaZerizut. On avait dit qu'après la Zerizut vient la Zehirut. On avait dit qu'il y avait deux choses, s'enlever du mal et faire du bien. Ouais. On avait dit que la Zerizut, elle est la préface de toutes les mitzvot de faire les choses. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui ne sait pas faire attention, il peut pas faire. Le yesod de la vie d'un juif, c'est quoi? La vie d'un juif, elle est basée sur un point. Rien ne peut être fait sans réflexion. Il n'y a pas à prier sans savoir ce que tu fais. Il n'y a pas à mettre tes filines sans savoir comment. Il n'y a pas de taïd katan, tu ne sais pas faire des nœuds. Il n'y a pas de cacheroute, tu ne sais pas faire la shrita. Rien ne se fait d'un coup. Toujours le judaïsme, il a quoi? Avant de faire quoi que ce soit, il y a obligatoirement une préparation à quelque chose. Et donc, automatiquement, ça nous amène à faire attention à quelque chose. Ou kelashon hazeh amru zichronam livracha. Zerizim, ouais, makdimim la mitzvot. On sait que les choses qui se vont rapidement, ils se préparent aux mitzvot. Ça veut dire que la zrizut, elle est la préface à commencer la mitzvah. Vazeh kikemo shetzarich pikrut gadol ve'ashkafa rabba inatzel mimokshe hayetzer hara. Parce que se sauver du yetzer hara, ça demande beaucoup d'intelligence, comme on a dit. Il est un vieux Meler Kissil, il est un roi intelligent, il est bête aussi. Mais il en reste, c'est que il est mitradesh bechol yom. Tous les jours, il invente des milliers de combines pour pouvoir nous enlever d'Akadosh Baruch Hu. Ou les malettes minhara, et de se sauver du mal. À combien des fois on doit penser, réfléchir, faire tout ce qui est possible pour pouvoir s'enlever. Le yetzer hara est trop fort. Shelo yishlot banu leitarev b'maasen. Comme on avait expliqué avec le Kedushat Lévi, qu'il avait dit que le yetzer hara voulait venir avec lui. Il a dit, je préfère rien faire que de mélanger le yetzer hara avec moi. Ken tsarich pikrut gadol ve'ashkafa le'echos b'mitzvot ve'liskol ba'em ve'lo tovna mimenu. Donc il y a énormément de force à donner, à ne pas tomber dans les mains du yetzer hara. Et il faut aussi énormément de force pour maintenir une mitzvah. Souvent, on fait une mitzvah une fois, deux fois, mais pour maintenir une mitzvah dans le quotidien, tous les jours, faire et refaire, ça demande énormément de force. De ne pas perdre cette mitzvah. Ki kemo shemesavev umishtadeh yetzer hara betachbulotav le yetzer hara, il est prêt à faire tout pour faire fauter un homme. On raconte qu'il y avait un jour à Vologine. Il y avait un bachor que sa mère, elle lui a envoyé que son père, il est malade et qu'il doit rentrer à la maison. Le rav, il dit non, il reste à la yeshiva. On lui a envoyé une lettre que son père, il est mort. Il dit non, tu restes à la yeshiva. Sa mère, elle lui a envoyé une lettre que la ville où ils habitaient entière, elle a brûlé et qu'il doit à tout prix venir à la maison. Il a dit, Rabbi Chaim de Vologine, regarde le yetzer hara, il est prêt à brûler toute une ville pour qu'un bachor il arrête d'étudier la Torah. Il dit, Adkama le yetzer hara, il est fort, c'est qu'il n'y a pas de fin à ce qu'il est capable de faire pour pouvoir y arriver. On raconte que le Rav Eliashiv, il était un jour, il y avait sa fille était malade, alors il est parti à l'hôpital. Quand il est arrivé lors du seder, il est parti. Les gens ont dit, Rabbi, pourquoi tu restes pas à côté de ta fille? Il dit, parce que le yetzer hara, il me connaît. Que moi, dans ma nature, j'ai plein d'envie d'arrêter d'étudier. Et je sais que si je commence avec ma fille, et après c'est ci, après c'est là, et après je me perds. Et je me suis promis que pour ne pas me laisser vaillir à mon yetzer hara, je vais jamais rater l'heure du seder. Pourquoi? Parce que je sais que sinon, de ma nature, je serai le dernier arrivé au seder. Ça veut dire que l'homme, il doit se battre tous les jours contre le yetzer hara. Il existe des milliers de façons de pouvoir y arriver. Les gens, ils se rendent pas compte. Mais il faut savoir que le yetzer hara, tous les jours, il trouve une combine. Comment on arrive en retard à Tfila, comment on arrive en retard au seder, comment on arrive à Mincha, comment on arrive à Mariv, comment on arrive à Shabbat. Regardez Shabbat. Toute la semaine, on sait que vendredi soir, c'est Shabbat. C'est pas de problème. Et pourtant, tous les vendredis, il nous arrive un truc pour qu'on soit en retard. Et pourtant, on sait que Shabbat, il va arriver. Dès que tu commences dimanche,
Tu sais que vendredi va arriver. Alors pourquoi tu es en retard? Eh bien, le Yetzer Hara, tous les vendredis, amène ton fils, amène ta fille, amène des bananes, amène ci, amène là. Tous les semaines, il y a un nouveau truc qui arrive. Eh bien, il est là. Pourquoi? Pour nous mettre en colère, pour nous mettre fâchés, pour nous mettre en retard, pour pas qu'on y arrive. Et un qu'on a oublié ça, un qu'on a oublié ci, un qu'on a... Et dans toutes les maisons, c'est pareil. Le Yetzer Hara, arriver à quelque chose, une avoda, c'est très difficile. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour qu'un homme, il ne fasse pas une mitzvah. Et le Yetzer Hara, il peut même arriver à nous faire qu'on fasse d'autres mitzvot, soi-disant, pour pouvoir y arriver. Par exemple, le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, un des plus grands Yetzer Hara des Bachurim, c'est quoi? C'est le soir, c'est la pêche. T'as envie d'étudier, tu étudies jusqu'à minuit, 2, 3 heures du matin. Tout ça pourquoi? Pour que le matin, tu ne te réveilles pas à tes filles-là. Le Yetzer Hara, il est prêt à tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut casser? Il veut casser le seder. C'est quoi le seder? La régularité. Chazak. Alors pour ça, il est prêt que tu étudies pendant une semaine, jusqu'à 3 heures du matin. Tu dis, mais c'est pas grave, il te donne des cochotes. Et après, tu viens plus au seder, il t'enlève le soir et le matin, et tu as tout perdu. Et l'homme, il est capable, le Yetzer Hara, ce qu'il veut de toi, c'est t'enlever ta régularité de ta Avodat Hashem, que tu fasses pas. Ah, Hazve Shalom. Ok? Ve'im, c'est chez le Yetzer Hara, ça. C'est chita du Rosh Hashiva Yetzer Hara. Ve'im itrape, ve'it atzel. Et si il va faiblir, il va devenir feignant, il va perdre un peu. Ve'lo itchazek, idof acharehem bitmorbam, yesha'er na'u varek mehem bevadai. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il a des milliers de façons. Et si on s'arrête pas une seconde à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, un beau jour, on se réveille. On n'a plus Shachrit, on n'a plus Mincha, on n'a plus Ma'ariv. Moi, j'ai connu un gars, il était là, il était prêt à nous tous les jours. Un jour, il a arrêté de venir Shacharit, il venait à Mincha, après il venait plus à Mincha, après il venait plus à Ariv, après il venait Shabbat, après il venait plus vendredi soir, après il venait plus Mincha, après Shabbat. 6 mois plus tard, je l'ai rencontré, c'était un goy. Comment c'est possible? Un gars qui fait Shachrit Mincha, Ma'ariv, le Tzara, il a mangé. Il arrive en retard, il a tiré en retard, ne vient pas. C'est honte, doucement, il a tout perdu. Ça, c'est le Yetzer Hara, comment il attrape les gens. Et le Yetzer Hara, c'est nous. Faut savoir, faut pas croire. Ça c'est pour Shimon. Non, c'est pour moi. Moi le premier. Si chacun y croit que je parle à voisin, je vous promets que je vous parle à vous-même. Et le premier pour qui je parle, c'est moi-même. Le Yetzer Hara, il est là pour nous. À chacun de nous, il n'y a pas de moyen autrement que de faire les choses. Vétiré, kiteva adam kaved me'od. Alors vous savez que on sait que l'homme il a été créé. Il y a 4 éléments. C'est quoi? Dans les 4 éléments qu'il y a quand même, il y a le Afar, il y a le Ruach, il y a le Maïm, ouais. Il y a 4 éléments avec quoi l'homme a été créé. L'élément principal, c'est la Afar, c'est la terre. Pourquoi l'homme il doit dormir le soir? Pourquoi l'homme il doit dormir? Le Zohar il dit, à cause que l'élément principal de la terre, c'est quoi? De l'homme, c'est la terre. Et la terre, elle doit revenir à la terre. En espagnol, on dit que l'homme, comment il s'appelle? El pesados. C'est quoi pesados? Il est lourd. Pourquoi on dit en français? Il est lourd celui-là. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il dit le Ramchal, tu es lourd, tu n'es pas léger. L'homme, il faut qu'il court. Mais les gens, avant qu'ils bougent, le gars dit, tu as 5 minutes. Il dit, oui, pourquoi? Parce que j'ai 2 heures à t'expliquer. Il y a des gens qui passent 2 heures à t'expliquer, qui n'ont pas 5 minutes à te donner. Tellement ils sont saoulants. Ça s'appelle des gens lourds. Ok? Le teva de l'homme, il doit être comme ça. Il doit être arrivé. Si l'homme, il travaille pas ses midot, alors Behemet, il devient. On raconte que Rav Shach, il avait déjà 77 ans. Et un jour, il était à Yerushalayim, il construisait la souka. Il avait une énorme poutre. Et il y avait un bachouk, il a vu le Rav Shach, 77 ans, qui portait une poutre. Et le Rav Shach, le gars dit, Rabbi, laissez-moi vous aider. Le Rav Shach, il dit, pourquoi m'aider? Tu crois que je suis vieux? Il a pris la poutre d'une main, il a levé comme ça. Ceux qui connaissent Rav Shach, c'était tout petit bonhomme, c'était pas un grand bonhomme. C'était un tout petit bonhomme. Et il a pris comme ça la poutre, et il a soulevé la poutre d'une seule main. Lendemain, le Rav Shach est parti faire les courses. Il a vu ce bord. Il dit, tu peux m'expliquer, s'il te plaît, à porter le sac? Il dit, Rabbi, je comprends pas. Ou vous êtes un gibor. Hier, vous avez porté une poutre. Il dit, mais quel rapport? C'était une poutre de souka.
La peau de souka, c'est une mitzvah, on a la force. Mais les patates, j'ai pas la force. Ouais, il a dit le Rav Shach, l'homme, quand il arrive une mitzvah, il quintuple les forces. Pour les patates, on n'a pas la force. Comme Rav Obadia Yosef. Il raconte qu'il ne se rappelait pas le numéro de téléphone de ses enfants. Il connaissait toute la Torah par cœur, mais il n'avait pas le numéro de téléphone pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit pouvoir y arriver. L'homme de nature, s'il s'écoute, allez, il y a des gens qui voient, ils marchent, mais t'as envie de leur mettre une claque. Mais avance, yallah. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont saoulants, ils arrivent le matin, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ta femme t'a frappé ou quoi? Mais bouge un petit peu. Allez, il faut courir, on arrive dans la synagogue, il faut se lever comme un lion pour pouvoir y arriver. Comment c'est possible? Il est Hazak, qui afriout à chomriout, gas. Il dit parce que Behemet, le teva, la terre de la personne, toute la matérialité, elle est lourde, elle arrive. Alken, lo yarpot sa'adam betorah chomelacha. Il faut savoir que la personne, elle a pas. Une des raisons pourquoi on fait une bracha. Pourquoi on fait une bracha quand on mange? Parce que l'aliment, c'est lourd. Une patate, c'est lourd. Un steak, c'est lourd. Un poulet, c'est lourd. Prenez un aliment mort. Prenez un enfant. Baruch Hashem, il est vivant. Tu le portes léger. Essaie de lever un mort. C'est impossible de lever un mort. C'est très, très, très lourd de lever un mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vie. La Gemara dans Shabbat, elle dit, Chai noset atzmo. Un vivant, il se porte. Alors pourquoi on fait une bracha? Une bracha, c'est la parole. Quand je prends une patate, c'est lourd. Quand je mets une bracha, je mets de la vie dans la patate, et maintenant la patate, elle devient légère, parce que je donne un souffle de vie. C'est une des raisons de Makal Pi Kabbalah. Pourquoi on donne? C'est pas seulement élevé. Je donne la chiyut, pour pas qu'elle soit trop lourde, parce que sinon, quand elle me tombe dans le ventre, tac, elle va m'assommer. La bracha, le Birkat Hamazon, alors je l'enveloppe comme un sandwich. Bracha avant, bracha après, et au milieu je mets, alors ça monte, comme l'hélium. L'hélium, il fait monter les choses qui sont les plus lourdes. Prenez un ballon, il arrive à faire monter les choses les plus lourdes. Pareil, l'homme, s'il fait pas attention, la matérialité, elle nous rend lourd, elle nous rend difficile. On n'arrive pas à avancer. Ou Misherotze, Liskod, la Avodat Aborei Barach, Tsarir, Shidgaber, Tiv'o, Neget, Tivo Atzmo, Vidgaber, Vizdares. L'homme, il doit savoir que sinon, il doit se remonter et il doit être misdarez. Il y avait un jour le Rav Noach Orlouik. Il m'a raconté qu'il a étudié à Mir. Et quand il arrivait à étudier à Mir, c'est un vieux monsieur, c'est un Rav aujourd'hui, très chauve d'Ar Orlouik. Il arrive à 2h du matin au Beth Midrash de Mir et il voit le Rav Chaim Shmulevitz debout sur une table avec un Stender. Rav Chaim Shmulevitz, il avait 80 ans. Le Rav, il le regarde comme ça, il dit, Rabbi, vous savez que si vous tombez, vous mourrez. Un vieux monsieur, 80 ans, sur une table avec un Stender. Il dit, je sais. Il dit, qu'est-ce que vous faites sur la table? Il dit, regarde, tous les jours, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'apprends 4 pages de Gemara par jour. Et aujourd'hui, j'ai ramassé l'argent pour la yeshiva, et j'ai pas eu le temps d'étudier mon daf de Gemara. Maintenant, je sais que si je m'assois, je m'endors. La seule façon que je m'endors pas, c'est que je me mets sur une place que je sais que si je tombe, je meurs. Alors là, c'est sûr que je tombe pas. Et le Rav, il est resté toute la nuit sur la table avec le Stender et il a dit, je sais, je ferme un œil, je meurs. Je peux pas fermer. Le Maharsha, il étudiait la Torah, il a croisé ses cheveux avec une ficelle et dès qu'il s'endormait, crac, il tirait les cheveux. Au moins, il s'endort pas. Et quand il était trop fatigué, il mettait les pieds dans la glace pour l'empêcher de dormir. Ça veut dire que l'homme, faut pas croire qu'on devient le Maharsha comme ça. On ne devient pas Rav Chaim Shmulevitz comme ça. Vous savez, racontez une petite histoire, racontez cette histoire à vos enfants, on finira avec ça. Rav Chaim Shmulevitz, il avait 12 ans, il avait 6 frères et sœurs. À l'âge de 12 ans, son père, il est mort. 3 mois après, sa mère, elle est morte, du typhus. Son père et sa mère. Il s'est retrouvé avec 6 frères et sœurs. Il avait 12 ans. Tous les ans qui sont venus, un, il va prendre celui-là, un va prendre celui-là. Il dit quoi? Et mes parents, ils vont voir tous leurs enfants éparpillés? Il dit non. Moi, je garde tous mes frères et sœurs. Il dit, mais tu as 12 ans. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais garder tous mes frères et sœurs. Tov, comment tu vas les nourrir? Il est parti chez le cordonnier. Il dit, est-ce que tu cherches un employé? Il a eu pitié, il a dit oui. Il dit, ok, à partir de maintenant, je travaille pour toi. Tov, travailler pour lui, cordonnier toute la journée. Le soir, il rentre, le bain, les devoirs, s'occuper de ses frères et sœurs. Un beau jour, il a dit, qu'est-ce qui va venir de ma vie? Je vais faire des chaussures, je vais m'occuper. Comment je vais être un mitracham? Il dit, ok, tous les soirs, je vais apprendre un daf de Gemara par cœur. Tous les soirs, il rentrait à la maison, il apprenait un daf de Gemara par cœur.
Le matin, il arrivait au travail. Toute la journée, il répétait le daf. Il répétait le daf. Il répétait. Il n'arrêtait pas. Tous les soirs comme ça. Il a marié sa sœur, la dernière sœur, quand il avait 28 ans. Jusqu'à l'âge de 28 ans, de 12 ans à 28 ans, 14 ans, il travaillait cordonnier. À l'âge de 28 ans, il a marié sa dernière sœur. Quand il a marié sa dernière sœur à l'âge de 28 ans, il est parti à la yeshiva de Mir. À 35 ans, il s'est marié. À 36 ans, il était Rosh Yeshiva à Mir. Rab Chaim Shmulevitz, il n'a pas grandi à la yeshiva. Il a grandi en étant un cordonnier. Il a grandi daf après daf. Il avait toutes les excuses du monde pour dire « Ah, je suis un orphelin, je travaille, je suis fatigué. » Maintenant, c'est les raisons pour pas travailler et pour pas étudier. Il avait toutes les excuses du monde. Mais Rab Chaim Shmulevitz, il a dit « Si l'homme, il cherche des raisons, il y en a. Mais moi, je veux pas d'excuses. » Et il va devenir Rab Chaim Shmulevitz. Rab Chaim Shmulevitz, les paroles de Moussar, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il a Rab Chaim Shmulevitz que ces paroles y rentrent dans notre cœur? Rab Chaim Shmulevitz, il disait, parce que je parle pas à vous, je me parle à moi. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est seulement des choses je me suis dit pour devenir une meilleure personne. Et imaginez-vous, en 7 ans, il est passé de Bachour à marié, à devenir le Rosh Yeshiva de Mir, en Lituanie. Grâce à quoi? Grâce à l'Ahavat Torah qu'il avait, grâce à l'amour qu'il avait. L'homme, il faut savoir que s'il s'écoute, wal pesados, ouais, il va devenir un poisson, il va devenir lourd sans rien faire. Mais si l'homme, il se force à devenir, alors Béhémet, il va devenir à quelque chose et il pourra arriver. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.